Namasté, bonjour à tous. Bienvenue dans cette méditation du mercredi matin. Je vous propose une méditation régénérante où on va méditer, ressentir et visualiser une partie très intéressante de notre tête, la Lune. La Lune qui contiendrait, selon notre philosophie yogique, un nectar, un liquide qui correspond à la durée de notre vie. Et grâce à des techniques et notamment des visualisations, eh bien, nous pouvons ralentir l'écoulement de ce nectar, s'en servir pour maintenir une certaine force vitale, une énergie et une bonne santé. Bien. On va se positionner pour commencer la méditation. Au début, vous allez voir, il y a un peu de mouvement dans le tronc, dans la tête, relié à une technique respiratoire. Mais déjà, installez-vous avec une colonne vertébrale droite. Je vous propose de pratiquer Hridaya Mudra, la mudra du cœur. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder l'écran. Enroulez vos index à la base du pouce, majeur, annulaire qui vont toucher le pouce, et vous écartez vos petits doigts. Donc la mudra, vous la tenez, ça favorise l'expérience de la méditation. Alors, on va commencer cette pratique sur la lune, l'amrite, la tête, le nectar, par une technique de souffle. Quand vous allez inspirer, il va y avoir en même temps un mouvement d'ouverture du buste. Vous propulsez le buste, la poitrine en avant, volontairement, donc ça va cambrer dans le dos. Vous ouvrez au niveau de la gorge, vous redressez un petit peu votre tête. Ok, poussez bien la poitrine en avant au maximum, les épaules en arrière. Vous restez poumon plein. Et vous expirez, vous laissez le dos revenir à sa place, position normale. Il va y avoir un petit mouvement au niveau du bassin, une petite bascule. Continuez comme ça, l'inspire. On bascule le tronc plutôt vers l'avant. On cambre au niveau des reins. On ouvre la poitrine, les épaules en arrière. On ouvre un petit peu la gorge sans casser les cervicales et on reste poumon plein. Notre rétention poumon plein correspond à votre capacité, plus ou moins long. Quand vous avez envie d'expirer, petite bascule du bassin vers l'arrière, le dos revient droit, on prend appui sur le plancher pelvien et on recommence comme ça, on inspire. On tient. On détend le visage quand on tient et on se concentre sur le milieu de la tête. Quand on a envie, on expire. Vous le faites plusieurs fois, je vous dirai quand c'est terminé.
Parfait. Sur la prochaine expiration, vous gardez la position de base de la méditation, le dos droit, et vous respirez librement. Au niveau de la tête, on va faire maintenant un mouvement opposé en étant plutôt dans la rétention à vide. On inspire, on reste dans la position initiale. Et quand on expire, on va venir arrondir au niveau du dos, les épaules en avant. Il y a le bassin aussi qui bascule. Lâchez complètement la tête. Soyez détendu et restez poumon vide. Quand vous avez envie d'inspirer, revenez avec un dos droit. Et expirez, on arrondit. On lâche la tête. L'idée, c'est d'amener une compression au niveau de la gorge. Restez poumon vide. Position initiale quand vous inspirez, poursuivez. Très bien. Reprenez votre position initiale. La respiration libre. Donc ça, c'est une préparation à la méditation du jour. Ce n'est pas de la méditation, c'est plutôt un pranayama, une technique de souffle, qui permet déjà de prendre conscience de cet espace dans la tête, dans la gorge, et puis d'éveiller l'énergie ici qui sommeille. Concentrons-nous sur cette énergie. Le tronc doit être aligné. Donc le dos, la tête, les hanches, les épaules. On vient dans la tête et on va visualiser une lune, un croissant de lune. Ensuite, le visualiser vraiment au milieu de la tête. Mais pas forcément très grosse, très grande. C'est une petite lune. Essayez de vous rapprocher de la couleur de la lune. C'est une couleur froide. Jaune, blanc, un peu des deux. Et cette lune, elle est remplie, elle est pleine d'un liquide. Et cette lune contient la réserve de vie.
Continue encore de contempler la lune, remplie de nectar, de liquide. Remplie de potentiel de vie. Et amener une seconde visualisation, cette lune qui est liquide, qui est fondante, perd quelques gouttes de son nectar. Peut-être pas toutes les secondes, mais de temps en temps. Et chaque fois qu'elle perd une goutte, vous observez la goutte lunaire descendre dans la gorge, dans la poitrine, dans votre ventre, plancher pelvien. La goutte lunaire traverse l'axe central. Vous arrivez à visualiser sa descente et une fois qu'elle est en bas, la goutte, vous revenez dans la tête. Vous observez si ça recommence, à quel rythme. Continuez à suivre cet écoulement. C'est plutôt lent comme descente. Ce nectar qui s'écoule dans l'axe central, de la même couleur que la lune, jaune, blanc, un peu des deux, vous abreuve, vous nourrit. Une nourriture, bien sûr, pour la matière, votre enveloppe. Mais ressentez à quel point la lune nourrit aussi le corps subtil, l'âme. Le nectar lunaire vous nourrit de douceur. Le croissant dans la tête, des petites gouttes du nectar qui tombent dans l'axe central, qui vous permettent de goûter à la douceur. Et vous observez. Et vous ressentez. Et vous récoltez. Même
le sol sur lequel vous êtes en appui profite de ces gouttes lunaires. D'où l'importance de méditer au même endroit ou d'avoir le même tapis, d'éviter de le laver pour conserver ce nectar lunaire qui correspond à notre présence, à notre force de vie. Quelquefois la visualisation s'en va, d'autres moments on y arrive. Peu importe. On ressent l'action de ce nectar dans l'axe central, sur le sol, tout autour de nous. On peut souhaiter dans notre cœur que tous les êtres conservent une énergie lunaire pour leur régénération, leur santé, pour leur mouvement dans la vie. Et on pense à ça. Les effets de nos pratiques sont amplifiés lorsqu'on les offre, on les dédie aux autres. Lorsque la bhakti, l'émotion de dévotion se développe. Voilà, on va terminer la méditation, sortir ensemble, on joint les mains, on les frotte avec grande énergie.
Les mains, on les place devant le visage, dessus, et on vient frotter l'ensemble du corps. Eh bien, merci pour votre grande présence.